Et coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo qu'on m'a demandé. Je fais une vidéo avec des nouveaux motifs Zentangle, méthode Zentangle. Alors pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne et qui ne connaissent pas ce mode de dessin, j'ai fait une vidéo il y a déjà un moment. Vous allez dans les vidéos de la chaîne, vous remontez et vous allez voir Zentangle présentation. Donc, où j'explique tout ce que j'ai compris, ce que j'ai retenu de la méthode Zentangle. Donc, tout détaillé, le matériel, etc. Donc, si vous ne connaissez pas et que ça vous intéresse, je vous invite fortement à aller voir ça. Je vais répéter quelques petits conseils, mais sûrement que je vais oublier des choses. Et cette vidéo-là de présentation était quand même bien expliquée et bien détaillée. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis après, je vous avais fait une vidéo avec les premiers motifs Tangle et une vidéo avec ma première tuile Tangle. Donc là aujourd'hui, on va faire de nouveaux motifs. On va en apprendre 4, je pense. Voilà. Alors, où c'est que j'avais mis bonne question, je vais peut-être dû chercher avant de commencer la vidéo. Je voulais vous montrer mon petit cahier où je marque, où je fais mes tangles. Je regarde au-dessus de moi parce que j'ai une étagère au-dessus de moi. Là, je ne le vois pas, je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Bon, c'est pas grave, je voulais vous montrer, mais je ne sais pas où j'ai mis ce petit cahier. Parce que je répertorie tous mes motifs Tangle dans un petit agenda. Voilà, donc du coup, bon, c'est pas grave, je les referai après. Alors, la méthode Zentangle. Pour vous faire en très bref un petit topo. C'est une méthode de dessin qui permet en fait la relaxation par des motifs qui sont étudiés, qui sont répertoriés, qui sont créés d'une certaine façon. C'est une méthode où il n'y a pas besoin de savoir dessiner, mais vraiment pas. C'est un dessin aussi qui est intuitif, mais en respectant certains modèles, certaines formes, etc. Et donc, je sais plus ce que je perds le fil de ce que je voulais dire, désolée. Et donc, par cette forme de dessin, eh bien, on va approcher d'une forme de méditation, en fait. C'est le but de ce dessin, c'est vraiment de se détendre. Donc oui, voilà, ça y est, je sais ce que je voulais dire. C'est que, donc, il n'y a pas besoin de savoir dessiner, il n'y a pas d'erreur dans la méthode Zentangle, parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est un dessin que l'on fait au stylo. Donc, il n'y a quasiment rien qui est faux crayon à papier, il n'y a pas de gommage et il n'y a pas d'erreur possible dans la méthode Zentangle. C'est juste comment on ressent les choses et après on fait évoluer le motif, etc. Et il n'y a pas d'erreur, il n'y a vraiment pas besoin de savoir dessiner pour faire ça. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette première vidéo si vous ne connaissez pas cette méthode, parce que je vous avais présenté ça bien comme il fallait, tout le matériel, etc. Donc au niveau du matériel, il faut du papier. Alors soit vous avez le site officiel Zentangle où vous avez le papier de la marque, les stylos de la marque, etc. Moi je n'ai pas ça. Donc je prends du papier canson. Là c'est du papier, j'ai pris un bloc, c'est du papier, pas papier canson, pardon, papier aquarellable. Papier aquarellable, voilà. Là c'est un de chez Action. Je vais faire les motifs, je vais vous montrer. Donc vous pouvez faire sur du papier aquarellable comme ça, et sur le papier aquarellable vous avez une surface lisse, une surface granuleuse, donc il faudra s'occuper de la surface granuleuse. Voilà. Ensuite, au niveau du matériel, il va vous falloir des stylos comme ça, à pointe fine, avec différentes mines. Voilà. Donc là, moi, c'est des Staedtler. Là, vous voyez, par exemple, c'est le 0,8. Vous voyez, c'est des pointes fines. Donc, il va vous falloir des stylos comme ça. On commence par le noir. Après, il y a possibilité d'ajouter de la couleur, etc. Mais moi, c'est vrai que pour le moment, j'ai fait que avec des stylos noirs. Je commence par ça. Et après, je rajouterai au fur et à mesure de la couleur. Je me suis aussi offert à Noël, vous avez vu, un oracle des couleurs. C'était aussi pour pouvoir utiliser mon oracle des couleurs en même temps que je fais du Zentangle. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Voilà.
Donc, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et franchement, je suis contente parce que là, je pense que ça va me faire du bien, j'en ai besoin et puis c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est juste que j'ai pas eu trop le temps depuis pas mal de mois, j'ai envie de dire, j'ai pas eu beaucoup le temps de me poser et de faire quelque chose de zen et de relaxant. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas, c'est un miracle. Ce matin, voilà, bon, j'aurais pu aller bosser, mais c'est mon jour de repos, donc non. J'ai dit, je vais prendre plutôt un peu de temps pour rester un peu tranquille, un peu soufflé. Et puis partager un petit moment de tranquillité avec vous et avec ces nouveaux motifs Zentangle qu'on va apprendre ensemble. Voilà, Chachou, il vous fait un petit coucou. Voilà, petit mettre du rouge à lèvres. Donc, on en avait vu déjà quelques-uns des motifs Tangle ensemble. C'est vraiment dommage que je trouve pas mon truc là. Je sais qu'il est. On avait vu. Alors, ils ont chaque motif a un nom. Et tous ceux qu'on a vus ensemble pour le moment, ils sont, je les prends sur le site officiel de Zentangle et ce sont des motifs qui sont certifiés Tangle. Ils font partie de la liste officielle et la première liste officielle qui a été créée, elle contient un petit peu plus que 100 modèles. Je crois que c'est 102, 103, quelque chose comme ça. Donc là, c'est pareil, j'ai repioché des motifs dans cette liste-là, sur le site de Tangle Pattern, où même c'est détaillé et tout, c'est juste qu'il faut prendre vraiment le temps de regarder et tout ça. Voilà, donc eh ben, c'est parti, on va y aller, hein, on va commencer. Si Bobine arrêtait de monter et de descendre toutes les 2 secondes, ce serait cool. Ce serait cool, mon gars. Alors, attendez, je regarde juste si je vois pas mon petit cahier de l'autre côté. Il est pas loin, hein. Il est pas loin, mais où? Et j'ai commencé à ranger le bureau. On dirait pas, hein. Mais si, je cherche. Mais si, j'ai commencé à ranger. On dirait pas. Bon, alors, c'est parti. Je vais vous basculer. Alors, je m'étais entraînée déjà, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai ma petite anti-sèche à côté. Donc là, pour m'entraîner, j'ai fait, je vous ai fait en fait des petits carrés de 3 cm par 3 cm. Voilà, c'est juste pour m'entraîner, pour vous montrer. J'ai fait 4 lignes parce que je vais vous montrer 4 motifs différents et j'ai fait 3 carrés à chaque fois pour pouvoir vous les décomposer. Donc, si vous voulez vous faire votre petite banque de données avec vos motifs Tangle, c'est bien si... Alors, moi, je fais donc sur un petit agenda ou si vous voulez vous faire sur des feuilles, enfin, j'en sais rien, vous organisez comme vous voulez. Pensez à vous faire plusieurs carrés et à vous faire le motif décliné, quoi, parce que des fois on ne fait pas pendant un moment et quand le jour où vous allez vouloir revenir dessus, vous allez peut-être plus vous rappeler par quoi il faut commencer. Donc n'hésitez pas à décomposer vos motifs, voilà, c'est le mot que je cherchais, à décomposer vos motifs pour mieux vous y retrouver. Et puis que voilà, si par exemple vous ne faites pas de Zentangle pendant 3, 4, 6 mois et que tout d'un coup vous avez envie d'en faire, hop, vous repartez, vous regardez vos motifs et vous allez de suite, ça va revenir, c'est la décomposition du motif. Ce sera beaucoup plus simple pour y revenir. Alors, est-ce qu'on va y arriver, vous croyez? Parce que là, lui, je sais pas, mais... Bobine, il faut vraiment que tu sois sage, s'il te plaît. Pas très sage, il est pas très sage. Alors, je sais même pas, je vais commencer par... Bon, je sais pas trop quoi prendre. Je vais prendre du 0,3 et du 0,5. Je vais prendre le 0,3 et le 0,8 pour celui-là. Alors, premier motif qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, est-ce que... Et ensuite, avec ces motifs-là, vous pourrez faire vos tuiles. Il faudra bien prendre le temps, la tranquillité, la respiration, essayer de vous évader, de faire le vide. Voilà, là, je vous montre les motifs aujourd'hui comme ça. Je vais essayer moi-même de m'apaiser un petit peu. Mais après, c'est vrai que quand je fais des tuiles, là, par contre, c'est vraiment, il faut vraiment le calme. Il faut que, voilà, hein. Alors, on y va. Donc, le premier motif que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le motif qui s'appelle Be Light. Donc, je vais vous l'écrire. B-E-L-I-G-H-T. Voilà, Be Light. Ce motif-là, c'est le numéro 11. Allez, je
commence déjà à faire des bêtises. C'est le numéro 11 dans la liste des tangles. Alors, je vous montre. On va commencer par faire des lignes. Donc, j'y vais directement avec mon stylo. Pour le moment, il n'y a pas de crayon de papier, il n'y a rien. Donc, mais c'est pas grave. Alors, on y va. Donc, je vais commencer à faire des lignes comme ça. Vous voyez ici, des diagonales. Des diagonales. Et je vais les faire un tout petit peu courbes. Voilà. Et ensuite, je vais en faire dans l'autre sens. Ok? Maintenant, je continue, je vais refaire la même chose et je vais faire évoluer mon motif sur la deuxième case pour vous décomposer le motif. Donc, je souffle, tranquille. Comment voulez-vous être tranquille quand vous avez des miaulements comme ça à côté? Waouh! Voilà, donc là j'ai refait la même chose et maintenant à toutes, comment dirais-je, mes intersections d'angles, je vais rajouter un petit arrondi comme ça que je vais venir colorier. Voilà. Alors j'espère, forcément vu que c'est dans mon sens, j'espère que ça ne va pas vous embêter, que vous allez quand même bien y voir. Et maintenant, je vais aller jusqu'au bout du motif. Alors, je recommence la première étape. En essayant de faire des traits réguliers. Je recommence mes intersections. Vous voyez ici, même que la case, elle n'est pas pleine, je vais quand même faire mon petit truc. Il faut imaginer comme si le dessin continuait. Comme si le dessin continuait, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Là, j'aurai la truc au-dessus. C'est pour ça que j'ai fait des petits angles ici. Voilà. Donc là, je suis avec un... je vais prendre un qui soit un tout petit peu plus fin pour finir le motif. Et maintenant, je vais terminer le motif. Et là, c'est pareil, on respire. Et puis, il va falloir faire des lignes le plus régulier possible. Voilà.
autour de mon angle. Là, il manquerait presque, voilà. Ah, là, il me manque un petit angle. Et quand vous allez faire vos tuiles, ces motifs vont encore évoluer parce qu'après, vous allez rajouter des ombrages, etc. Et vous allez voir que quand on se met un petit peu, comment dirais-je, dans sa bulle comme ça et tout, vous allez voir le bien-être que ça apporte. J'aurais jamais cru en découvrant cette méthode, mais c'est vrai que c'est hyper agréable, quoi, une fois qu'on commence. Et ben, on développe la concentration. On va développer un peu le sens artistique. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour obtenir quelque chose de très joli. Quelque chose qui va vous plaire, qui va... Voilà. Et du fait que l'on ne peut pas gommer, que tout soit fait comme ça, avec au stylo directement, ça invite à se faire confiance. Et voilà notre premier motif Be Light. Je le trouve super joli. Notre premier motif est fait. Alors maintenant, je vais vous en montrer un autre. Je vais vous montrer le motif A. Alors A, je sais pas comment on le dit, A2H. Donc ça, dans la méthode, dans les tangles, dans la Linda List officielle, Linda c'est celle qui a créé les motifs, c'est le numéro 1. Et donc là, vous allez voir, je vais aussi vous le décomposer et c'est très facile. Là, j'ai changé de stylo. Vous prenez les mines qui vous parlent, ce qui vous truc, voilà. Hein. Il n'y a pas, il faut, pour ce motif-là, il ne faut pas forcément une mine de 0,3 ou une mine de 0,8 ou de, voilà. Là, c'est moi qui fais un peu au feeling. Et donc, on va commencer le motif A et vous allez voir que ça ressemble un petit peu à des étoiles. Alors, je vais commencer par faire des traits comme si je voulais faire une croix. Donc, vous voyez là, hop, comme si je m'arrête là, mais comme si le motif continuait. Ok. Maintenant, je vous décompose. Alors, hop. Là, le premier, j'ai toujours tendance à le faire grand, dis donc.
Ok. Maintenant, je vais rajouter des croix dans l'autre sens. Là, j'ai fait... Je suis désolée. Hop, j'ai un appel, je vais le rejeter pour qu'on puisse parler. Maintenant, je fais des croix dans ce sens-là. Donc, première croix, si on peut, on va dire comme ça, la croix un peu du Seigneur, on va dire, et deuxième croix comme le multiplié. Et maintenant, je vais finir le motif pour vous montrer le motif fini. Alors, je suis désolée parce que j'ai le téléphone. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler, donc vous allez entendre des vibrations sur la vidéo. Désolée. Voilà. Et maintenant, je vais finir toutes mes petites pointes de barre. Je vais arrondir. Parce que aussi, sachez-le, hop, là, ça se touche. Dans la méthode Zentangle, on ne veut pas de choses angulaires, on ne veut pas de choses d'angle droit. Vous verrez que c'est souvent quand même des motifs très doux, qui sont très dans l'arrondi. Enfin, il peut y avoir des choses plus anguleuses, mais après, à vous d'adoucir les angles. Donc voilà, et puis je vais prendre un tout petit peu plus fin. Voilà, pour finir, et ensuite, ici on a des petits ronds comme ça. Voilà, qui viennent finir le motif. Voilà, j'espère que vous y avez bien vu. Je vais ranger dans l'ordre de mes stylos parce que là j'ai fait... 03, 02. Donc ça c'était le motif A. Allez, nouveau motif maintenant. Un nouveau motif. Alors j'espère que... Comment je fais? Je rapproche un peu. Maintenant le troisième, on va faire le motif. Donc qui s'appelle Cadent. Qui est le numéro 19 dans la liste officielle des Zentangles. Le Cadent. Alors celui-là, vous allez voir qu'il fait... Moi j'aime beaucoup celui-là. Il fait un effet bœuf. Alors on va commencer en fait par dessiner des petits ronds et en fait par faire des lignes comme ça, espacées ici de petits ronds. Ok? Alors c'est parti. Alors, ou alors dans ce sens, ou alors dans ce sens comme vous le sentez. Moi je vais faire comme ça. Donc après...
comme si, alors bien espacé. Voilà, ici on aurait un. Alors, je sais pas si vous avez compris mon cheminement pour celui-là, mais bon. Donc ça, c'est ce qu'on fait en premier. Je continue. Je vous montre la suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé de ici. Je positionne un rond, c'est plus facile. Un autre, un autre. Et maintenant, j'espace, mais il faut, j'aligne mes ronds. Là, il y en aurait un autre. Là, il y en aurait un autre. Ensuite, je continue. J'aligne mes ronds. Donc là, il est là. Ok. Et maintenant, je vais les relier entre eux par des courbes. Je pars d'un rond et dessous, je vais sur l'autre dessus, je vais sur l'autre dessous, je vais sur l'autre dessus. Ok. Là, tous mes traits passent sous mon rond ici. Vous voyez, il faut que ce soit vraiment pareil. Là, j'ai commencé ici, tac. Donc, vous voyez, sur cette ligne-là de rond, toutes mes courbes, elles passent sur le rond. Je ne sais pas si je m'explique bien parce que c'est pas un motif facile à faire. Je vais continuer et vous allez comprendre, je vais faire la fin de ce motif-là. Je vais peut-être essayer d'espacer un petit peu moins. Ça, voyons. Et maintenant, pour finir ce motif, je vais tourner ma feuille. Je vais tourner mon motif et je vais faire la même chose. Donc là, je pars de là. Et voilà mon enchevêtrement, mon motif cadence qui est pas évident à faire, mais qui est super joli. Voilà.
Allez, maintenant, je vais monter un petit peu la caméra parce que hop, je voudrais que vous y voyez bien. On va faire le dernier. Et donc, le dernier pour cette série-là, c'est le motif Flux ou Douve. Et c'est le numéro 54 de la liste. Voilà. Alors, on y va. Ici, on va commencer un peu comme pour le premier motif qu'on a vu, comme le Be-Light, un peu dans le même genre. Commencer à faire des lignes comme ça, assez espacées, voilà, et dans l'autre sens. Ok, allez, on continue, on fait évoluer le motif. Maintenant, je vais changer de stylo. Et maintenant, je vais venir ici, faire des choses comme ça. Voilà. Maintenant, je le fais évoluer jusqu'à la fin pour vous montrer tout ça. Alors, c'est reparti pour un tour. Voilà. Et là, vous voyez, rien que je suis à la déclinaison, mon geste est déjà plus précis, mes gestes sont... Et mon dessin est déjà beaucoup plus précis. C'est fou, hein? Et là, j'ai réussi même à faire le même nombre de lignes dans chaque losange. Alors, pour vous dire... Et que celui-là, oui, que je me suis trompée. On va dire. Et maintenant, je vais remplir ici ceux de chaque centre de losange.
Voilà, et on obtient ce motif là. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous remontrer les motifs, voilà, que vous voyez bien. Donc ça, à chaque fois, c'est le début, l'évolution et ce qu'on obtient après. Le début, l'évolution, voilà. Donc ça, c'est le Be-Light, c'est le numéro 11. Ça, c'est le A, c'est le numéro 1. Ça, c'est le Cadent, c'est le numéro 19. Et celui-là, c'est le Flux ou le Douve et c'est le numéro 54. Voilà, et voyez un peu ce qu'on obtient ici. C'est tous les motifs terminés. Ils sont super jolis, je trouve. Ça rend vachement bien et j'ai hâte de les utiliser pour faire des tuiles, de les mélanger aux autres motifs qu'on a déjà vus ensemble. Donc, si vous voulez, peut-être que je referai une vidéo, on fera une tuile ensemble, comme ça je reprendrai aussi des anciens motifs qu'on avait déjà vus ensemble, parce qu'on avait vu le motif Rain, le printemps, le Holy Boss, le Floss, on en avait déjà vu quand même pas mal, et sûrement que j'en oublie sûrement. Donc, voilà. Donc là, avec ça, vous allez pouvoir faire vos tuiles, pour les personnes qui connaissent les tuiles de 9 par 9. Vous allez pouvoir faire, vous dessinez votre ficelle, vous utilisez ces motifs-là, vous faites vos dégradés, vous allez passer un bon moment de détente, de tranquillité, de sérénité. Voilà, vider un petit peu toutes les émotions, tout ce qu'on a, il faut un petit peu sortir tout ça de temps en temps. Et puis pour les personnes que ça intéresse et qui ne connaissent pas, et ben voilà, allez-y, regardez mes premières vidéos. Dans les vidéos, il faut remonter un petit peu quand même. Vous avez les premières vidéos, c'est avant le marathon colo et tout ça. Donc vous regardez. Et puis comme ça, vous aurez aussi les premiers tangles qu'on a fait ensemble. Vous pourrez regarder la vidéo et apprendre déjà les premiers tangles qu'on a fait, plus cela. Et déjà rien qu'avec ça, vous allez voir que vous pouvez faire des choses très très jolies et très différentes. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous y mettre et à passer un petit moment tranquille. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. Voilà, me dire ce que le cœur vous en dit. Je ne détiens pas la vérité absolue. Le Zintangle est une méthode qui s'apprend. Il y a des cours pour ça. Il y a des personnes qui sont certifiées professeurs de Zintangle et tout. Donc voilà, moi je vous montre ce que je comprends, ce que j'en fais dans mon petit coin et qui déjà comme ça m'apporte beaucoup de choses. Et puis je vous invite aussi, si ça vous intéresse, à aller regarder un petit coup d'œil sur YouTube. Vous avez plein de vidéos sur le Zintangle. Moi j'aime beaucoup la chaîne de Gigi Hook. Ça s'écrit J-I-J-I et Hook, H-O-2-O-K je crois. Gigi Hook, mais vous allez la trouver forcément, vous tombez forcément sur des vidéos de cette personne. Et j'aime beaucoup sa personnalité, en plus c'est une personne calme, très solaire et tout, donc du coup, et elle donne de très bons conseils, elle est professeure de Zintangle et c'est vraiment intéressant. Ces vidéos, elles sont sympas, elles sont calmes et c'est relaxant quoi. Voilà, donc, et si jamais elle passe par là, et bien, je lui fais un petit coucou et un gros bisou, et puis je lui dis merci de ces vidéos qui sont super quoi. Sait-on jamais, une bouteille à la mer. Voilà, allez, sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de mouchons. On se retrouve très bientôt en vidéo. Je pense qu'on va refaire une vidéo un peu avec... j'ai vu que la vidéo broderie au point de croix a beaucoup plu. Donc, du coup, on va refaire un autre kit de broderie, un autre kit de couture assez rapidement. Et puis, je vais essayer un peu d'alterner avec le Zintangle, avec des choses comme ça. Voilà, pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous, plein de mouchons, on se retrouve très bientôt en vidéo. Bye bye.